au centre de tout le développement, émergence au pays, la lutte contre la pauvreté, voilà les termes clés du gouvernement Ilunkamba. Ajouté à cela, l'appel pressant de l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, des efforts personnels, des initiatives dans le sens du changement, du répondant, oui, ça et là, nous avons constaté sur l'étendue du territoire national. Votre magazine Excellence a fait un coup de projecteur sur l'Union pour le social et le volontariat. Allez, à tout à l'heure, à la découverte de l'USV. Excellence, c'est l'heure, 30 minutes pour un débat sur ces plateaux sans tabou. Autour de moi, M. Raymond Bailly, coordonnateur adjoint de l'USV, en charge des questions politiques, et Jonas Eradi Younoussa, qui est secrétaire général. Bonjour, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Alors, d'entrée de jeu, c'est quoi l'USV? L'ISV, c'est juste une abréviation, mais en son terme global, c'est l'Union pour le social et le volontariat. Est-ce que vous pouvez nous briefer en grande ligne l'historique de l'USV? Quand est-ce que vous avez commencé? L'ISV, oui, bien sûr, il y a eu une débaptisation qui s'est effectuée juste à une certaine date, si je me rappelle bien, le 11 août 2018. C'est là où on avait débaptisé. Mais auparavant, c'est depuis 2005 que l'ISV fut appelé les jeunes visionnaires. On était en train d'œuvrer dans les différents domaines avec les jeunes visionnaires. C'est la réussite de ces domaines-là qui nous a poussé à débaptiser pour arriver à l'Union pour le social et le volontariat. C'est quoi vos ambitions, l'USV, l'Union pour le social et le volontariat? L'ISV a beaucoup d'ambitions, et surtout pour lutter à l'émergence du Congo. Donc notre pays doit s'émerger par la population congolaise. C'est-à-dire l'ISV a une vision. La vision principale de l'ISV est d'initier à tout Congolais et Congolaises aux activités génératrices de revenus. Là, c'est pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Oui, bien sûr, nous sommes tous derrière le chef de l'État, par sa vision, par ses idées, sa volonté d'aider la population congolaise à créer les emplois, parce que le chef de l'État lui-même récemment dans son message, il a dit que en tout cas, tous les peuples congolais, dans les coins où vous êtes, commencez à vous en charger. Très bien. Je vais revenir à vous, M. Jonas Serradi, M. Raymond Bailly. Je veux connaître, est-ce que, puisque nous avons parlé tantôt de l'avènement de Félix Tshisekedi, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a un nouveau vent qui a soufflé sur la République démocratique du Congo avec l'avènement de l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi? On sent réellement qu'avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a plusieurs changements qui se sont opérés. Si nous devons d'abord voir dans son programme de 100 jours, on sent réellement à peine, n'est-ce pas, 8 mois, il a pu réaliser beaucoup, n'est-ce pas, de projets. Aujourd'hui, le projet le plus, n'est-ce pas, piquant, c'est le projet d'abord de la primauté au niveau de la sécurité gratuite au niveau de l'enseignement. Je crois que l'enseignement de base gratuit. L'enseignement de base gratuit. Vous savez qu'il y a plusieurs gouvernements qui sont succédés, mais nulle part on a vu et on a pu, n'est-ce pas, observer que ces gouvernements ont pu embrasser ce domaine-là. C'était un domaine beaucoup plus épineux. Mais lui, il a pu avoir l'audace, n'est-ce pas, de proclamer la gratuité de cet enseignement. Je sais qu'avec l'accompagnement, n'est-ce pas, de tout le peuple congolais, nous allons arriver effectivement à la totalité de la gratuité de l'enseignement. Alors, ici, chez nous au Congo, nous savons comment les choses commencent. Une ONG qui se crée, une idée qui commence, et nous savons comment ça termine. Est-ce que vous avez des visées politiques? Est-ce que vous travaillez au service d'un candidat? Bon, pour le moment, n'est-ce pas, c'est sans tabou, hein? L'USV, n'est-ce pas, c'est une association d'abord à une visée tout à fait politique. Jusque-là, nous sommes autonomes. C'est-à-dire? Nous travaillons seuls. Nous savons qu'à quiconque, n'est-ce pas, a une visée qui veut adopter à notre vision, nous allons, n'est-ce pas, l'embrasser, nous allons déjà le poursuivre. Aujourd'hui, nous avons quand même compris que le président Félix Tshisekedi a des visées tout à fait objectives. Nous voulons à tout prix essayer que nous puissions embrasser dans ce domaine. Le fait que
il est en train de parler, c'est que la population soit mieux dotée de tous les moyens afin qu'il soit libre. Tout à fait. Donc je comprends que vous êtes là pour accompagner la vision du peuple d'abord, du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est en même temps à la tête de la grande coalition FCC-CACH. Alors, est-ce que nous pouvons connaître vos réalisations, monsieur le secrétaire général, les réalisations de l'USV, des choses que vous faites de manière à attirer l'attention de cette population, puisque vous avez dit à l'entame de cette émission que vous travaillez pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous sommes en train d'œuvrer dans les différents projets. Et sur les champs, nous avons mis... Des actions déjà à votre actif. Hein? Oui, sur les champs, nous avons mis au moins 15 projets. Mais dans les 15 projets, vu la minorité de la force ou des moyens pécuniaires, nous sommes déjà en marche avec 4 projets que je vais citer. Sur les 15? Sur les 15. 4 projets déjà en marche avec plus de 5000 personnes qui sont déjà en pleine activité de ces projets. C'est-à-dire quoi? Nous avons le projet de microcrédit. Nous donnons, avec les peu de moyens qu'on a, comme a dit le vice-coordonnateur, nous sommes autonomes. Les peu qu'on a avec notre force personnelle, nous donnons à nos membres les microcrédits, les crédits à rembourser. Et ça, c'est déjà petit fait? à petit. C'est déjà fait au moins à... Vous avez octroyé les microcrédits? Nous avons octroyé les microcrédits à 5000 personnes ici dans la ville-province de Kinshasa. Et même aujourd'hui où nous sommes en pleine émission, il y a les activités de remboursement qui s'effectuent. Donc on donne les microcrédits et les membres là viennent rembourser à compte-gouttes avec un délai de 4 mois. Mais là aussi, vous avez suscité ma curiosité. Qui est derrière cette action? C'est bien clair. Là, l'appel est lancé à tout celui qui sera animé. Comme vous venez de dire que vous êtes suscité par cette préoccupation. C'est-à-dire vous aussi, si votre cœur est animé, vous pouvez venir vous allier à nous pour accompagner, à servir la population congolaise. Avec les paix que vous avez. On ne peut pas entendre que je puisse avoir des millions, des milliers. Les paix qu'on a, on peut servir la population congolaise. Nous sommes autonomes. Ce que nous avons par la cotisation, par les dons aux volontaires, nous donnons à notre population afin que d'ici 2020, 2022, 2023, que nos membres puissent se sentir capables de se servir et pourquoi pas même engagés. Par exemple... Vous vous inscrivez dans la lutte contre la pauvreté? Oui, par exemple, on donne à quelqu'un un microcrédit. Par exemple, on lui donne $500. Le premier octroi, $500. Après 4 mois, c'est-à-dire dans 16 semaines, la personne va solder. Quand la personne va solder, calculez un peu les taux de son épargne que la personne doit avoir. Donc, juste à son épargne, la personne peut se prendre en charge d'elle-même. Juste son épargne, à un seul cycle de microcrédit, la personne se prend en charge d'elle-même. Alors, au-delà des microcrédits, vous avez parlé d'un chapelet. Il y a d'autres projets. Il y a l'opération ouverture des cantines populaires, vente de produits alimentaires. C'est déjà en cours. Nous avons déjà des dépôts qui sont déjà en cours. Toujours avec la cotisation? Toujours avec l'épée des moyens qu'on a. La contribution des volontaires. La contribution des volontaires, hein, les dons qui prévoient. Donc vous taisez les noms. Hein. Oui. Donc vous taisez les noms. Les noms de ces volontaires-là. Ce n'est pas Joseph Kabila ou Félix Tshisekedi? Nous sommes encore autonomes. Nous ne sommes pas derrière un politicien ou un politique. Donc, disons que vous cherchez un candidat. Nous cherchons les partenaires. Nous lançons un appel à tout celui qui sera animé de venir aider la population congolaise, de venir nous voir, qu'il soit de la diaspora, qu'il soit au pays, hein, qu'il soit en province, à n'importe quel niveau, avec les peu de moyens qu'on a, nous cherchons que les gens là viennent s'unir en fait de soutenir notre population. La Chine, je donne un exemple parce que j'ai toujours eu l'habitude d'expliquer par exemple. La Chine aujourd'hui est devenue un pays plus développé sur le plan économique. Comment la Chine a commencé? Mais tout le monde connaît l'histoire de la Chine. La Chine
créditer de l'argent à l'Amérique. On connaît très bien cette histoire. La Chine peut prêter l'argent en Amérique. L'Amérique donne l'argent à la Chine travaille, la Chine rembourse. Mais aujourd'hui, ça devient le contraire. C'est la Chine maintenant qui donne à l'Amérique. Pourquoi pas nous les Congolais aussi, hein? Pourquoi pas nous les Congolais? Or, nous avons les gens qui sont animés par la bonne volonté, la bonne foi. Comme me dit notre président de la République, moi, je m'engage à la population. C'est-à-dire, tout mon mandat, c'est la population qui sera au centre de toutes mes activités. Et nous les voyons. Comme il le dit ça, et nous avons cette ambition. Lui est là, quelqu'un encore qui est à côté de lui, monsieur, son Excellence, monsieur le Président de la République. Il est là, ils sont nombreux. Et pour ajouter, par la volonté qu'a nos acteurs politiques, mais le peuple congolais, avec notre vision, je suis sûr et certain que nous serons heureux dans 2 ou 3 ans. Comment ça? Les gens qui étaient disloqués, les uns de ce côté, les autres de l'autre côté, mais pour l'amour du pays, ils se sont unis en faisant une coalition et faire sortir les FCC Cash. Tout ça, c'est pour l'intérêt de la population. C'est-à-dire, tout le monde est animé à aimer la population. Nous aimons la population. Accompagnons cette population à son émergence. C'est qui votre autorité morale? L'autorité morale de l'ISV. De l'ISV. Nous sommes dans l'attente de cette autorité morale. Et raison pour laquelle je peux profiter encore à cette occasion de tout celui qui sera intéressé à ces messages. Nous sommes là, bras ouverts. Toute l'équipe que je peux dire, une équipe de volontaires. On s'appelle l'équipe des volontaires. Nous n'avons pas de véhicules, nous n'avons pas des avions, nous n'avons pas quoi. Vous vous êtes sacrifié mais on pour répondre aux désirata tant soit peu de la population. C'est lui qui viendra et se propose de dire que moi je vais soutenir la population derrière votre vision. Il devient automatiquement notre autorité morale. Alors, là, monsieur Raymond Bailly, c'est vrai que nous sommes allés vite en besogne. Est-ce que je peux connaître l'architecture ou l'organigramme de l'USV, l'unité pour le volontariat et le social? En fait, l'USV est mieux structuré. Nous avons d'abord un coordonnateur en la personne de M. Dieudonné Kiouza. C'est une personne tellement compétente qui a eu, n'est-ce pas, à relier pratiquement tous les membres à travers la République démocratique du Congo. Au niveau d'abord national, nous avons un coordonnateur qui est suivi avec de 4 vice-coordonnateurs et nous avons aussi des coordonnateurs provinciaux, dont entre autres nous avons un coordonnateur de Moamba et un coordonnateur de Funa qui sont à nos côtés. Et en dehors de cela, nous sommes pratiquement répartis au travers, n'est-ce pas, des 26 provinces. Nous avons pratiquement des comités à travers tout le pays qui peuvent nous présenter valablement au travers... Déjà, à travers le pays, vous avez des représentants? Nous avons des représentants, n'est-ce pas? Moi, je peux vous donner aujourd'hui, je crois qu'au travers des images que vous aurez peut-être à relancer ci et là, au travers de votre émission, vous avez peut-être remarqué que nous avons une forte représentation au niveau, n'est-ce pas, du pays. Aujourd'hui, nous avons des sous-coordinateurs, nous avons des coordinateurs communaux, nous avons des coordinateurs des zones, nous avons des coordinateurs départementaux. Tout cela existe. On ne parle pas de mots vains, mais nous avons des représentants qui existent sur le terrain, qui nous représentent valablement. Alors, M. Raymond, avant peut-être de vous poser cette question, je voulais savoir quelles sont les missions, au lieu de parler de la mission, et les missions, puisque vous m'avez parlé dans le couloir de missions spécifiques de l'USV. Est-ce que nous pouvons les connaître? Est-ce que vous pouvez les étaler? En fait, l'USV a des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Au niveau objectifs généraux, notre problème c'est quoi? Nous sommes en train de chercher à former des jeunes à se prendre en charge au travers de ce qu'on appelle, comme le secrétaire général a dit, des microcrédits. C'est-à-dire la jeunesse doit se prendre en charge. Aujourd'hui, la jeunesse a toujours tendance à dire, écoutez, moi je vais me faire engager au niveau de la Régie des eaux. Nous voulons me faire engager au niveau de la SNL et autres. Mais nous, dans notre vision, nous voulons que nous puissions former ces jeunes-là à ce qu'ils puissent avoir à eux-mêmes ce qu'on appelle des petites formations entrepreneuriales.
C'est-à-dire, les jeunes se prennent en charge au travers certaines organisations, au travers certains projets qui vont présenter que nous, au niveau de l'USV, nous allons soutenir et présenter au niveau, n'est-ce pas, aux autorités nationales pour qu'on puisse les soutenir valablement. Voilà pourquoi est-ce que nous tenons à tout prix à ce que nous puissions avoir ce qu'on appelle la soutenance au niveau de la jeunesse. Maintenant, autre objectif spécifique. Oui. Nous savons qu'aujourd'hui, le président... Il y en a combien les objectifs spécifiques? On en attend, n'est-ce pas? Je crois que le secrétaire général a élucidé, oui. Mais c'est tellement nombreux qu'on ne peut pas aujourd'hui les dénombrer. D'accord. Vous êtes focalisé sur la jeunesse, sur le territoire national, mais aujourd'hui il y a un phénomène qui n'est pas apprécié en Afrique du Sud. Il sévit la xénophobie là-bas, les étrangers sont tués, donc il y a une certaine haine, des actes de barbarie contre les étrangers en Afrique du Sud, et ceux Congolais qui sont de l'autre côté voudront peut-être venir. Est-ce que vous donnez la chance à ce que vous avez appelé aujourd'hui émergence, à ce que vous faites comme action des initiatives privées? Est-ce que vous pensez que tout ce que vous faites pourra résorber les desiderata de ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont ici? Voilà pourquoi nous voulons soutenir, n'est-ce pas, aux actions du chef de l'État. Le chef de l'État veut à tout prix essayer que nous puissions augmenter, n'est-ce pas, le nombre d'emplois dans notre pays. Ces jeunes qui sont à l'extérieur, si aujourd'hui ils ont immigré, est-ce que c'est possible? C'est possible aujourd'hui d'augmenter l'emploi? Moi, je pense qu'avec la volonté du chef de l'État. Bon, aujourd'hui, c'est bien beau. Les gens disent, écoutez, tout le temps, le chef de l'État est envoyé, le chef d'État est en avion, c'est bien beau. Mais je crois il est en Belgique pendant que cette émission se passe. Le chef d'État, c'est un grand diplomate. Vous savez bien que ça fait beau de temps, belle lurette, que notre pays a été bloqué sur le plan diplomatique. Je crois qu'il était grand temps que le chef de l'État puisse entreprendre toutes ces actions à ce qu'il puisse, n'est-ce pas, décongeler certaines relations qui étaient déjà bloquées à certains instants. Donc réchauffer les relations. Réchauffer certaines relations. Oui. Parce que sans relation, comment est-ce que le pays peut émerger? Sans relation, comment est-ce qu'on peut avoir des emplois? Aujourd'hui, j'étais tellement très content qu'aujourd'hui, le FMI ou la Banque mondiale a dit qui veulent accompagner le gouvernement aujourd'hui pour qu'on puisse décaler certains augmentations. Mais attention, ce gouvernement, c'est un gouvernement hétérogène. C'est un gouvernement qui est issu des anciens opposants qui ont produit aujourd'hui les chefs de l'État et les anciens qui tenaient le pouvoir au pays avec Joseph Kabila. Est-ce que vous croyez que la tâche sera facile entre ces deux qui ont fait une cohésion, un mariage aujourd'hui que certains qualifient de contre-nature? Mon cher ami journaliste, moi je vais vous le dire aujourd'hui que nous avons un seul chef de l'État. Ce chef de l'État a une seule vision. Je crois qu'aujourd'hui, un ministre ou un vice-ministre qui n'arrive pas à obtempérer, n'est-ce pas, les actions du chef de l'État, je crois que le chef de l'État a toutes les actions possibles, a toutes les possibilités de les démettre de ses fonctions pendant qu'il n'arrive pas à obtempérer les actions. Je crois qu'aujourd'hui, le Premier ministre Ilunga Lokamba, il a eu, avant qu'il puisse prendre bec, n'est-ce pas, avec son gouvernement, il a eu à donner certaines observations, certaines lignes de conduite selon lesquelles que le chef de l'État veut à ce que le pays soit dirigé. Et un ministre qui n'arrive pas à obtempérer, moi je crois que le chef de l'État a cette latitude. Voilà, on a plus volé dans la politique. Je vais revenir à vous, M. Raymond. Oui. M. Jonas Eradi, aujourd'hui, vous nous parlez des actions que l'USV a menées sur terrain. Par quelle magie vous êtes arrivé à faire tout ça? 5000 personnes qui bénéficient d'une somme, je m'imagine, au-delà de $100 par exemple. Oui. Quand il y a quelque chose qui s'est fait par la volonté. Et sans oublier que vous avez 15 projets, cantines populaires. On parle toujours de la magie. Il n'y a aucune magie qui se produit à part la volonté. Aucune magie ne se produit à part la volonté. Dans un pays où les ventes sont affamées, hein. Dans un pays les poches sont trouées et le chômage est à 90%. Selon les statistiques de avec cette volonté. Parce que moi-même, je peux avoir... La raison pour laquelle vous avez dénommé l'Union pour les sociales et les volontariats. Union pour les sociales et les volontariats. C'est-à-dire, nous devons nous attacher beaucoup plus à la population. Et c'est ce qui fait d'ailleurs notre base primordiale, les sociales, l'éducation et autres. Il y en a beaucoup, comme le vice-coordonnateur a dit. Nous,
La magie qu'on a est de convaincre la population à la nouvelle vision, à la nouvelle heure où nous sommes aujourd'hui. On se prend à charge. Les peuples d'abord. Le président, bien sûr, il est en train de partir par-ci, par-là pour chercher comment nous allons nous en sortir. Mais sans l'accompagnement de sa population, rien ne peut se faire. Pour que les objectifs du président puissent se réaliser, c'est ce que l'ISV est en train de faire. Qu'il y ait aussi d'autres volontaires qui doivent s'adhérer à cette vision. À ce moment-là, la vision du chef de l'État doit se concrétiser. Moi, j'ai dit que je contribue en donnant au vice-coordonnateur les $500. Le vice-coordonnateur, lui, n'a pas la force d'aller vendre les œufs lui-même, par exemple. Hein? Il doit chercher quelqu'un qui a la force de vendre les œufs. C'est lui qui fit chômeur. Il vient, il commence à vendre les œufs. Est-ce qu'il est encore chômeur? Pas du tout. Il n'est pas encore chômeur. Lui aussi, peut-être chez lui à la maison, il doit chercher. Comme je n'ai pas encore le temps de rester beaucoup plus à la maison, je dois chercher une bonne. Vous voyez comment les choses se prennent? Parce que nous tous, nous ne serons pas sur le même pied d'égalité. Nous devrons nous différencier. Mais en se différenciant, que chacun soit capable de ne pas... D'ailleurs, je peux faire un crochet. Si vous partez sur le boulevard du 30 juin, vous allez trouver les gens qui sillonnent là-bas. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ces gens là-bas, comment nous pouvons les servir? Ça fait partie des projets de l'ISV. On récupère tous ces gens là-bas, par exemple, toi, et toi, et toi, et toi. Quel en est votre niveau d'études? On étudie leur niveau d'études, on recycle un peu leur mémoire, on les lave les cerveaux. Mais on a comme impression que vous êtes plus concentré sur la capitale. Hein? Vos actions, bien que vous avez des représentants ça et là, on ne vous sent pas parler de l'intérieur, de Lubumbashi par exemple, de l'Est du pays. Le vice-coordonnateur a parlé de ça. Le vice-coordonnateur a dit que l'ISV a des représentations dans toutes les 26 provinces. Et à la longue, au fur et à mesure, si vous nous accordez encore le temps de nous inviter, vous verrez les images et peut-être sur le plateau, vous serez ensemble avec les représentants des provinces. Et les activités que nous commençons d'abord ici dans la capitale, hein, qui est la source de toutes les branches de la RDC. Toutes ces activités ici, le projet de l'ISV est que 2020, que ce projet puisse s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ça notre combat. Comment nous allons servir la population jusqu'au fin fond. Moi, je peux vous dire que vous partez dans la province de la Chopo, l'ISV est installé même dans une localité, dans des territoires. L'ISV est là. Toujours par la volonté. On envoie, Kinshasa jusque-là n'envoie rien à ces gens là-bas, mais ces gens n'agissent que par la volonté. Est-ce que si vous êtes demain sollicité par un politique, par exemple, ça sera pour le soutien à la campagne politique, puisque je vous ai dit comment ça se passe dans notre pays, nous connaissons comment ça commence et puis ça finit par faire un leader politique. Si vous êtes sollicité par un député pour son électorat, par exemple, est-ce que vous serez tenté? Ça sera heureux parce que nous allons soutenir. Notre mission primordiale est de soutenir celui qui a la vision comme la nôtre. Hein? On ne peut pas soutenir celui parce qu'il a l'argent, mais sa vision est contre la population congolaise. Comment nous pouvons soutenir ce dernier-là? Vaut mieux soutenir quelqu'un qui n'a rien, mais il a la vision qui est semblable à la nôtre. S'il y vient, d'ailleurs, je ne sais pas l'équipe qui est ici peut dire comment, mais à ma personne, j'ai dit bienvenue. Monsieur Raymond Bailly, il se raconte dans les salons, il se parle couramment, que c'est comme s'il y a une idée au sein du pays de deux dirigeants qui dirigent le pays, un ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et Félix Tshisekedi, le nouveau, mais Joseph Kabila qui donne les dictats au nouveau chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas un défi qui pourra bloquer le progrès aujourd'hui? Vous savez, je suis très content de la question que vous venez de poser, je suis très à l'aise pour répondre, mon cher ami journaliste. Mais moi, je crois que le président Joseph Kabila, c'était une personne la mieux indiquée, n'est-ce pas, qui a fait, pour la toute première fois, n'est-ce pas, dans notre pays, qui est une passation, n'est-ce pas, paisible de pouvoir. Qui peut le croire en ce moment ici, le président Kabila a tous les moyens. Il avait à l'époque les militaires. Il avait à l'époque la sécurité. Il peut, n'est-ce pas, s'assurer pour dire que je suis et j'y reste.
Mais aujourd'hui, le président Kabila a dit, écoutez, non, j'ai fait mon temps et aujourd'hui, il était temps que je puisse passer, n'est-ce pas, le flambeau à quelqu'un d'autre. Vous estimez qu'il va contribuer à l'émergence voulue? Je crois que le président Kabila s'assume. Il est mieux à l'aise. Ce sont des gens qui lui prêtent des mauvaises intentions, mais je crois que là où il est, il a fait avec cette bonne volonté que M. Félix, aujourd'hui, il est le président élu et le président réel de la République démocratique du Congo. À une question posée à Félix Tshisekedi par une conseillère d'une chaîne étrangère, Félix Tshisekedi a dit que 80% des recettes sont sacrifiées par le coulage de recettes. Est-ce que vous pensez que l'émergence, Vous que savez, la prise en charge de, de la je crois jeunesse, que le président de la République a avec dit, un budget de 5 milliards, je crois que le président de la République a dit, aujourd'hui, nous devons aller au changement de mentalité. Il est vrai qu'à l'époque, les gens s'en servaient, n'est-ce pas? Ils sont au pouvoir, ils devaient faire ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, il a dit, vous devez tous vous exprimer selon la vision du chef de l'État. Et la personne qui fait n'importe quoi, je crois que sa place est dans la prison. Alors, M. Jonas Eradi, cette question est peut-être l'avant-dernière. Est-ce que nous pouvons connaître les perspectives de l'USV, vos projections dans l'avenir? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. L'ISV a comme perspective les changements. En un mot, les changements à tous les niveaux possibles, qui est une diminution d'au moins 90% du chômage. Bravo. Voilà l'objectif de l'ISV. La diminution d'au moins 90% du chômage. Pourquoi pas 100%? Que tout le monde se sente, même celui qui n'a pas étudié. On n'encourage pas de ne pas étudier. Hein? On n'encourage pas de ne pas étudier. Même celui qui n'a pas étudié, mais puisse avoir quand même un emploi qui est conforme à son niveau. Voilà notre élite. Et c'est là où nous tendons. Je n'ai pas terminé à épingler les projets. Parmi ces projets-là, l'ISV se trouve au niveau de Mitendi. Nous avons une concession là où, avec les gens, nous avons au moins 80 jeunes qui nous fabriquent le bloc ciment. Déjà? Oui, à Mitendi. Ils nous fabriquent déjà des blocs ciment au compte de l'ISV. Ces gens-là sont payés. Mais ce n'est pas un emploi. Avec les efforts personnels. Avec les efforts personnels. À Mitendi, nous avons un projet qui boite encore de faire l'ouverture des activités agricoles. Hein? Nous avons déjà des concessions. Nous avons une concession dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Likasi. L'ISV a acheté une concession là-bas d'au moins 15 hectares. Hein? La route, les gens qui connaissent là-bas la route Mwadingusha. C'est vrai que nous aurons beaucoup de temps pour parler des actions et des activités de l'USV. Notre caméra passera partout pour une communication de manière significative de réalisation de l'USV. Il ne nous reste plus que 5 minutes, nous allons nous les partager. 2 minutes pour le mot de la fin. On commence par M. Raymond. Oui. Le mot de la fin. Moi, je pense que nous devons tous soutenir le président de la République. Le moment si précis est un moment précieux. Je crois qu'il a des intentions qui vont permettre que les Congolais puissent se retrouver. Nous devons l'appuyer. Et là, vous devez vous adresser à la population. Ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, de le critiquer, c'est le moment, n'est-ce pas, de ne pas le contrarier. Je crois que nous devons le soutenir fortement pour qu'il puisse arriver, n'est-ce pas, à réaliser les objectifs qui s'étaient assignés durant son programme. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment au regret de constater que, malgré qu'il a proclamé la gratuité de l'enseignement, mais il y a ceux-là qui se disent, non, est-ce que réellement cette gratuité sera certaine? Pour moi, c'est vraiment une aberration. Très bien. Merci, M. Raymond. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Jonas Eradi. Oui, merci beaucoup. Votre mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, j'insiste toujours à faire un appel à toute la population congolaise, de l'étranger comme du pays. Donc l'opinion tant nationale qu'internationale. Donc l'opinion tant nationale qu'internationale de venir se rallier à cette vision qui peut servir la nation congolaise aujourd'hui, demain et après-demain jusqu'à la fin. Vous regardez. Donc
tout le monde, les gens, les politiciens, les religieux, la société civile, donc toutes les couches confondues qui vont nous suivre, qui est en train de nous suivre sur ces plateaux, de venir nous tenir main forte, afin que nous puissions réussir avec nos projets. Et comment adhérer de manière ramassée rapidement? L'adhésion est totalement libre. Hein? L'adhésion est totalement libre. Il faut s'amener avec 5 millions. Et on s'amène seulement avec votre stylo. Si vous n'avez pas les stylos, vous allez trouver les stylos au bureau. Sérieux? Et vous remplissez seulement votre fiche et c'est tout. Vous devenez membre. Et vous avez totalement droit à bénéficier de tout ce qui peut arriver comme au sein avantage. de l'association. Ça sera votre mot de la fin. Oui. Tout est bien qui finit bien. C'est la fin de votre magazine Excellence. Excellence a recevé aujourd'hui le membre de l'USV. Et si vous voulez les rejoindre, il y a les coordonnées sont là, le 081 765 26 34. Ces coordonnées qui sont bien sûr affichées au bas de l'écran. 09 95 780 863 097 960 1800. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui ne dormez pas chaque mercredi à partir de 21h40, en rediffusion le vendredi à partir de 9h. Merci à Joe Manana derrière les caméras. Merci à Rassis Loubanzoulou, notre monteur, à notre DG, pourquoi pas, à notre boss Chabani Record. À plus.